Bienvenue à la Minute Info MLT Avocat. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une notion qui crée parfois de la confusion, c'est celle de l'utilisation d'une résidence d'habitation, mais à des fins professionnelles. La question qu'on est toujours en train de se poser, la question qu'on voit de plus en plus, c'est celle de savoir si on est sous l'égide d'un bail commercial ou alors d'un bail d'habitation. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous exploitez une entreprise, soit dans votre domicile. Okay? Vous rencontrez vos clients à votre domicile, peut-être même vous avez une garderie familiale. Certaines personnes même qui sont auxiliaires de vie ou alors éducateurs spécialisés ont des personnes, des patients qu'on appelle, qui sont placés sous leur garde. Alors, ils s'occupent de ces personnes-là tout au long de l'année et ces personnes vivent, bien entendu. Ça leur prend un lit, ça leur prend une toilette pour faire leur bain, ça leur prend également une cuisine pour leur préparer à manger. Ce qu'ils vont louer, ça ne va pas être un immeuble commercial au sens vraiment, j'ai envie de dire, pur du terme ici. Ce qu'ils vont utiliser, ce qu'ils vont louer, c'est un immeuble d'habitation. Alors, peut-être que vous êtes dans cette situation-là où vous avez des locataires qui ont plutôt loué votre appartement, mais pour des fins professionnelles. Et la question qu'on se pose, est-ce que c'est un bail commercial ou est-ce que c'est un bail résidentiel? Je le disais en début de cette capsule. La question se pose de pourquoi? Parce que ce que les gens pensent généralement, la conception populaire, c'est puisque je suis en train de louer un appartement dans un immeuble, soit condominium ou alors peut-être dans un duplex ou triplex ou tous les plex que vous voulez, puisque je loue un appartement et que ça me semble résidentiel, il y a des cuisines, chambres, etc. Ça ne peut pas être à des fins commerciales. Mais qui a dit que pour que ce soit à des fins commerciales, il faudrait absolument que ce soit des tours à bureau? Rien ne le dit. Mais ce que la loi dit par contre, en fait, c'est que les dispositions en matière de bail résidentiel ne s'appliquent pas du tout. Lorsque l'exploitation d'une activité professionnelle faite dans une résidence d'habitation, l'exploitation, la surface en fait qui serait utilisée par l'exploitant ici, par le locataire, ici là représenterait plus de 33% de la superficie du logement. Je m'explique. Je loue un logement d'habitation. Il a 3 chambres et je suis auxiliaire de vie. On a placé sous ma garde, sous ma responsabilité, des personnes âgées. Ça peut être des personnes en déficience mentale, etc. Je m'occupe de tout au long de l'année. On m'en a donné 3. J'ai 3 chambres. Ils sont tous placés. J'ai du personnel pour m'occuper d'eux. Le logement, même si j'ai signé un bail résidentiel, même si j'ai utilisé le formulaire de l'ancienne régie du logement, aujourd'hui tribunal administratif du logement, je ne suis pas dans le cadre d'un bail résidentiel. C'est un bail commercial. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'usage qu'on fait de l'habitation. C'est l'usage qu'on fait des lieux qui viennent qualifier ici le bail. Parce que les individus, généralement, n'ont pas forcément la bonne qualification de l'acte qu'ils sont en train de poser. Et ce n'est pas une question de le locataire a voulu me flouer, comme on entend souvent dire. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. On s'entend, quelqu'un vient chez vous pour exploiter une entreprise. Supposons dans le cas que je suis en train de vous donner, je vais avoir des patients chez moi, mais je ne vais pas, on peut ne pas dire qu'on va avoir des patients, puisque de toute façon, le propriétaire va bien avoir une situation qu'il va devoir y remédier en sa qualité de propriétaire pour vous donner un logement qui est propre à l'habitation, propre à l'usage pour lequel il a été loué. Dans ce cadre-là, il n'a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix que de divulguer l'information. Donc l'information, là, on vous la divulgue au propriétaire. Le locataire divulgue l'information. Il doit divulguer l'information ici. Et son bail, ce n'est pas du tout un bail résidentiel, c'est un bail commercial. Mais généralement, qu'est-ce qu'on voit dans la pratique? Ce qu'on voit, c'est des individus qui ont utilisé le formulaire de l'ancienne régie du logement, qui est le formulaire sur lequel c'est écrit location d'un immeuble d'habitation ou à des fins résidentielles. Peu importe comment c'est écrit, mais c'est à des fins d'habitation, c'est à des fins résidentielles, ce n'est pas à des fins commerciales. Et vous ne pourrez pas maintenant par la suite venir imposer certaines règles et puis dire ici, ça serait d'ordre public, ceci ne pourrait pas l'être. Parce que les dispositions législatives là, en matière de bail résidentiel qui sont d'ordre public ne le sont pas en matière de bail commercial. Donc, il y a quand même des éléments, etc., qu'il faut prendre en considération lorsque vous partez conclure un bail résidentiel à des fins professionnelles. Vous partez conclure un bail à des fins professionnelles et que le lieu que vous allez exploiter semble être un lieu d'habitation. Dénoncez. C'est ce que vous allez faire. Vous allez, voici l'usage que je vais faire des lieux. Parce qu'il y a quand même aussi une question d'assurance, etc., qui se pose là parfois. Il faut quand même considérer.
Donc, il faut dénoncer l'information, quitte au propriétaire de faire ce qu'il y a lieu de faire ici, pour vous donner un bail commercial en bonne et due forme. Mais ça ne demeure pas moins que c'est un bail commercial. Donc, le tribunal administratif du logement n'est pas compétent. Alors, je le répète ici pour terminer. Dès lors que vous avez un bail résidentiel, mais que l'exploitation que vous faites, l'usage que vous faites de la propriété et à des fins commerciales, parce que vous exploitez plus de 33% de la superficie du logement à des fins professionnelles, ce n'est plus un bail d'habitation, c'est un bail commercial. Pour plus d'informations, je vous suggère de toujours rencontrer un professionnel qui saura bien entendu vous expliquer ces notions-là de manière plus précise, évaluer à votre situation. Et s'il y a un contrat de bail commercial qu'on veut vous faire signer, vous révisez certaines clauses. Parce qu'un bail commercial, c'est pas comme un bail d'habitation. Les notions, comme je disais, ne sont pas d'ordre public. Les notions que vous allez voir, les lois, les dispositions législatives, en fait, qui vont régir le bail résidentiel, ne sont pas, et qui sont d'ordre public dans un bail résidentiel, ne le sont pas dans un bail commercial. C'est d'autres règles qui vont s'appliquer parce que dans le bail commercial, ce qu'on a privilégié ici, là, c'est l'entente entre les parties. C'est les discussions qui interviennent entre les parties. Alors, avant de signer un contrat de bail commercial, et on voit les gens signer les contrats les baux commerciaux, là, surtout dans des cadres comme ça d'habitation, vous les signez à durée indéterminée. Qu'est-ce que ça veut dire pour à durée indéterminée? Qu'est-ce que ça implique généralement? Consultez un professionnel. Myriam, du cabinet MLT Avocat, c'était notre minute info.